Bonjour, la société AGE va vous présenter la nouvelle centrale de programmation Ecotherm. Alors il y a des modèles qui se vendent sur internet, des copies. Bon, ça fonctionne pas, hein. On a essayé, c'est pas compatible. La seule qui fonctionne vraiment, c'est celle qu'on vous propose. Donc pour commencer, nous allons la mettre à l'heure. Il faut déplacer le curseur sur l'horloge. Comme ceci. Ensuite, nous allons régler le jour de la semaine. Donc, vous avez les jours qui clignotent là. 1 pour lundi, 7 pour dimanche. Donc nous sommes mercredi. Donc j'appuie sur plus pour passer à mardi et plus pour passer à mercredi, vous voyez. J'appuie sur OK. À ce moment-là, je passe aux heures. J'appuie sur plus, il est 8h45. Donc j'appuie juste à temps qu'on arrive sur 8h. Je passe aux minutes en appuyant sur OK. Et donc là je reste appuyé. Il est 8h45. Voilà. J'appuie sur OK. C'est terminé. Donc maintenant, nous allons passer à l'adressage des radiateurs. Pour commencer, il faut déplacer le petit curseur en mode éteint. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton numéro 4. Il faut rester appuyé pendant 4-5 secondes. Hop. On appuie sur OK. Donc là, vous arrivez sur CF01. C'est le choix du nombre de zones. Donc là, vous choisissez le nombre de zones que vous voulez. Si vous en voulez, vous pouvez aller jusqu'à 6. Donc là, nous, on va en mettre 2. Voilà, j'ai mis 2 zones. J'appuie sur OK. Donc ça, vous y touchez pas, vous vérifiez bien quand même que c'est sur la petite lune. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur plus. Voilà, pour passer sur la petite lune. On appuie sur OK. CF03, on laisse. Voilà, donc là, ça va être pour programmer les radiateurs à la zone. Donc là, on voit zone 01, c'est-à-dire qu'on est sur la zone 1. Si on veut passer sur la zone 2, on appuie sur la petite flèche de droite, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, moi, je veux programmer les radiateurs de la zone 1. Donc, je me mets en zone 1, et je vais sur les radiateurs et je fais la manip suivante. Mettre le bouton sur automatique. Mettre la température sur 9. Retirer le bouton de température. Avec un petit tournevis, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le voyant rouge clignote. Cela peut durer entre 10 et 30 secondes. Là, il clignote. On relâche et on rappuie dessus un coup bref. Le voyant doit rester allumé. Remettre le bouton de température. Il faut mettre le bouton de commande sur automatique, le bouton de température sur 9, retirer le bouton de température. Le voyant rouge doit clignoter. Il faut appuyer sur le petit bouton qui se trouve à droite de l'axe entre 10 et 20 secondes jusqu'à ce que le petit voyant rouge clignote. Là, il clignote, je relâche et je rappuie dessus une fois. Un coup bref et le voyant reste allumé. Je remets le bouton de température. Je le remets sur sa position initiale et je n'y touche plus. Tous les radiateurs de la zone 1 ont été programmés. On peut mettre autant de radiateurs qu'on veut sur la même zone. Maintenant, je vais passer à la zone 2. Donc j'appuie sur la petite flèche et je passe sur la zone 2. Donc une fois que tous les radiateurs de toutes les zones ont été associés, on appuie sur OK.
Et on va passer à la programmation de la centrale. Donc je bascule le petit curseur sur Programme, qui se trouve là. Comme ceci. Voilà, donc on va programmer la zone 1. Donc la zone 1 est notée ici. Si on veut changer, on met la zone 2. Vous voyez que le petit numéro change. Donc on va mettre la zone 1. On appuie sur OK. Et vous voyez que la petite flèche, on va choisir le numéro de la semaine. Le jour de la semaine, pardon. Donc on va commencer par lundi. Donc sur le petit 1. Et on va dire que on veut que le radiateur se mette en chauffe de 7h à 9h et de 17h à 22h. Donc là, vous voyez que la petite barre clignote devant le 0. Donc on appuie sur la petite lune, parce qu'on ne veut pas qu'il se mette en route à minuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. À 7 heures, on veut qu'il se mette en chauffe. À ce moment-là, il faut appuyer sur le petit soleil. Et vous voyez que la barre va changer d'état. Hop. Jusqu'à 9 heures. Ah, je me suis trompé. Alors, on ne peut pas revenir en arrière. Donc à ce moment-là, il faut revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6... je ne sais plus ce que j'ai dit. 7 heures. On veut qu'il se mette en route à 7 heures. Donc 7, 8, jusqu'à 9 heures. Non, jusqu'à 10 heures. À 10 heures, on veut qu'il s'éteigne. Donc, on appuie sur la petite lune. Voilà. Et on veut qu'il se mette en route à 17 heures. Il est 17 heures. J'appuie sur le mode chauffe. Et vous voyez que la barre va se mettre en chauffe j'appuie jusqu'à temps que le 22 s'affiche. À 22 heures, on veut qu'il s'éteigne. Donc à ce moment-là, je bascule sur la petite lune. Et voilà. Donc là, la zone 1, c'est fait. La zone 1 du lundi, c'est fait. Pour éviter d'avoir à refaire toute cette manip à chaque fois, sur chaque jour de la semaine, sur chaque zone. On peut faire des copier-coller. Alors, si je veux copier lundi sur mardi, je reste appuyé sur OK. Et vous voyez que la petite flèche va descendre. Hop, vous voyez? On est passé à mardi. Je veux copier mardi sur mercredi. J'appuie sur OK. Hop, on a copié sur mercredi. Vous voyez que l'heure, c'est copié sur les jours de la semaine à chaque fois. Donc, on va faire pareil pour jeudi. Paf, voilà, vous voyez? Maintenant, je vais revenir à lundi. Voilà, lundi. Maintenant, si vous voulez copier une zone, la zone 1 sur la zone sur la zone 2 du lundi, ou mardi, même, hop, mardi, eh ben, on n'appuie pas sur OK, parce que sinon on va copier mardi sur mercredi, on appuie sur la flèche, et vous voyez que ça va passer en zone 2. On reste appuyé sur la flèche, hop, là on a copié la zone 1 sur la zone 2 de la journée de mardi. Et après, maintenant qu'on est en zone 2, si on veut copier mardi sur mercredi, eh ben on appuie sur OK et on copie mardi sur mercredi. Et ainsi de suite, voilà. Ça, c'est un mode copier-coller qui nous permet d'éviter d'avoir à refaire, d'avoir à reprogrammer à chaque fois. Une fois que tout est programmé, à ce moment-là, vous basculez sur automatique. Alors, un truc à savoir, c'est que l'écran est électroluminescent. C'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine de secondes, il s'éteint, voilà, comme ça. Donc la nuit, par exemple, on ne voit pas. Il faut faire attention quand vous appuyez sur une touche. Alors, ce qui est bien de savoir, c'est que la troisième touche ne sert souvent à rien. Quand c'est là en mode automatique, si vous voulez allumer, vous appuyez sur la troisième touche. Vous êtes sûr que vous appuyez que vous changez rien en appuyant sur la touche. Par contre, si vous appuyez sur ça, bon, là vous basculez. Ça c'est juste une information. Hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur quel état est la zone 1 ou 2 ? Ben, vous appuyez là et puis vous regardez sur quel état c'est, quoi. Voilà. Là en ce moment par exemple, c'est sur soleil.
Si vous voulez basculer la zone 1 ou la zone 2, on va dire la zone 1, en automatique, là il est sur soleil, vous voulez basculer en mode économique, vous appuyez sur la petite main là, donc la deuxième touche, et hop, ça bascule sur le mode économique. Et au prochain basculement, donc là on est à peu près là, non, on est là, au prochain basculement, c'est-à-dire à 10h, il va reprendre son état initial du mode automatique, c'est-à-dire qu'à 10h, là, il va se couper. Donc, étant donné qu'il est déjà coupé, il va rester dans ce mode-là. Mais si par exemple là, on est en mode forcé, en soleil, à 10h, il va automatiquement basculer sur le mode économique. Enfin, il va reprendre son cycle, en fait, si vous voulez. Au prochain basculement, il va reprendre son cycle. Voilà. Et quand vous tournez la petite molette, là, vous faites basculer tous les radiateurs de la maison en mode économique, et pareil pour le mode confort. Là.